l'esprit. Bonjour et bienvenue dans ce jour 13 du challenge Pas à Pas Vivons Plus, 2 km un jour. Je suis hyper content de pouvoir partager tous les jours depuis le début de ce challenge cette petite vidéo et de vous transmettre à chaque fois une information, un conseil qui puisse vous aider à réussir ce challenge. Aujourd'hui, l'astuce du jour va être comment gérer mon échauffement. Mais avant cela, notre rituel, je vous laisse visionner ma séance de préparation d'échauffement que j'ai effectuée aujourd'hui pour faire mes 2 km. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Alors, nous commençons avec le déverrouillage articulaire et on va commencer au niveau des cervicales. C'est parti. Donc ici, on démarre avec de larges cercles en utilisant au maximum l'amplitude de l'articulation des cervicales. On fait rouler la tête le plus large possible. Une fois qu'on a fait 5 tours, on repart cette fois-ci de l'autre côté. Voilà, on va s'occuper des épaules avec un mouvement de petits cercles en avant, en arrière. Avant, arrière. Et on va bien chercher l'amplitude avec des mouvements lents. Et on le fait une dizaine de fois. Une fois les 10 petits cercles effectués, on repart dans l'autre sens. Avant, arrière. Avant, arrière. Et on utilise vraiment l'amplitude maximum au niveau des épaules avec les petits cercles. Toujours une dizaine de fois. Donc on continue, on a commencé au niveau du cou, on a fait les épaules, maintenant on va s'occuper du bassin. Pour pouvoir déverrouiller le bassin, vous avez pu voir ce mouvement souvent dans les précédentes vidéos. Et celui-ci est effectué pour déverrouiller votre bassin. Donc, c'est un mouvement simple que vous connaissez qui ressemble à celui du aller-hoop où on va chercher loin devant, loin sur les côtés, loin derrière en effectuant donc un cercle. Une fois qu'on a fait une dizaine, on repart dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, la partie importante par rapport à la marche et la course, nous allons nous occuper au niveau des jambes. Ici, vous allez prendre votre genou avec vos 2 mains et vous allez ramener progressivement vers vous. On repose le pied et on change de jambe. Je prends mon genou de main et je le ramène vers moi. Je repose et on effectue l'exercice une dizaine de fois. L'avantage de cet exercice est non seulement le travail au niveau des jambes en ramenant les genoux vers soi, mais comme vous êtes en équilibre sur votre jambe tendue, cela permet de faire travailler le déverrouillage articulaire aussi de votre cheville. Ce qui rend
cet exercice très intéressant dans la phase de déverrouillage articulaire pendant votre échauffement. Maintenant que nous avons déverrouillé nos articulations, nous allons échauffer nos muscles. On va commencer au niveau des bras et en même temps ça va faire aussi travailler les épaules où on va bras tendus, pieds, largeur d'épaule pour être bien stable et on va effectuer des petits cercles. Donc petit cercle de l'arrière vers l'avant. On a fait une petite vingtaine, on va dans le sens. Est-ce que tu as l'esprit? Toujours les bras tendus et une vingtaine de petits cercles qui vont nous permettre de pouvoir échauffer nos épaules. Nous allons continuer au niveau des bras, où ici le mouvement de balancier que l'on va faire, que ce soit en marchant et simplement ici le balancier des bras, bien monter, bien aller en arrière. Voilà, on va chauffer au niveau des bras. On continue, on descend au niveau du bassin, échauffement du bassin. Cette fois-ci, on va effectuer une rotation en ouvrant les épaules sur le côté. Première étape où je marque un arrêt de face avant de repartir de l'autre côté. Une dizaine de fois. Une fois que vous l'avez effectué une dizaine de fois, on va enchaîner. Directement la rotation complète. Bien aller chercher l'amplitude en ouvrant un maximum les épaules. Voilà, et une dizaine de fois. Nous passons au niveau des jambes. Donc cet exercice, vous l'avez vu régulièrement, qui va être de lever les genoux. Une fois que vous avez levé les genoux, cette fois-ci, nous allons monter les talons aux fesses. Voici vos mains vers vos fesses. Les talons aux fesses.
Alors, pour ceux qui font les 2 km en marchant, votre échauffement peut s'arrêter ici. Par contre, pour ceux qui le font en courant, il est important, comme je vous l'ai expliqué, de monter suffisamment en température en fonction de l'effort que vous faites. Donc là, il va falloir avoir des exercices un petit peu plus dynamiques, comme par exemple de commencer à préparer les muscles de vos jambes à la course. Alors, le premier exercice que je vous propose va être de sautiller sur place. Voilà, pendant une trentaine de secondes, voire une minute. Et ça va permettre de commencer à continuer à chauffer vos muscles. Pour pouvoir continuer, après avoir sautillé sur place, effectuer des petites fentes latérales. Pour monter plus en température, vous pouvez effectuer le même exercice, mais cette fois-ci en levant les bras. Donc, ceci une vingtaine de fois. Savoir donc, vous êtes bien échauffé au niveau musculaire et aussi vous avez commencé à augmenter votre fréquence cardiaque de façon à pouvoir être à même de faire votre effort de 2 km soit en marchant soit en footing. Maintenant que vous êtes prêts, je vous souhaite de bien profiter de vos 2 km, tout comme moi je vais y aller. Et je vous donne rendez-vous pour répondre à la question du jour et vous donner des astuces. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Voilà, j'ai effectué mes 2 km. Je vais pouvoir répondre à la question du jour et vous donner des astuces utiles pour pouvoir effectuer votre challenge tous les jours. La question du jour auquel je vais essayer de répondre va être comment gérer votre échauffement. Comme vous avez pu le voir au cours des vidéos précédentes ou même de celle-ci au moment de la préparation que j'ai effectuée pour faire mes 2 km, ma séance d'échauffement se compose de 2 parties. Nous avons d'une part ce que l'on appelle le déverrouillage articulaire qui se compose de mouvements lents. Et d'autre part, nous avons une partie de montée en puissance qui se compose de mouvements un petit peu plus dynamiques ayant pour objectif de faire monter la température des muscles. Pourquoi le déverrouillage articulaire? Cela va permettre à vos articulations de se lubrifier. Pourquoi monter en température les muscles? Si vous démarrez un effort physique alors que vos muscles sont froids, ceci risque de provoquer des micro-traumatismes, voire même blessures, car ceux-ci ne seront pas montés suffisamment en température et préparés à l'effort physique. D'où l'importance de préchauffer, comme pour les véhicules, les muscles avant de les utiliser pour l'effort physique. Vous comprenez l'importance de la gestion de votre échauffement en respectant ces 2 parties, le déverrouillage articulaire et la montée progressive
en chaleur de vos muscles avant de démarrer vos 2 km. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été claires et utiles et vont vous permettre à mieux comprendre et mieux gérer votre échauffement, ce qui va diminuer le risque de blessure. Je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous. À demain. Ciao, ciao. Est-ce que tu as l'esprit? J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que les informations ont été claires et assez précises. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à liker ou à poster vos commentaires et éventuellement des questions que vous désirez me poser, auxquelles je pourrai répondre et surtout vont me permettre de pouvoir continuer à proposer de nouveaux contenus et de vous aider dans votre démarche à réussir votre challenge. Pas à pas, vivons plus. Je suis Laurent Joly, formateur professionnel et coach sportif. À bientôt.